Akadosh Baruch Hu, il a commencé à créer le monde donc au début, ok, Bereshit bara Elokim, et tout le temps, il renouvelle ça. Maintenant, il faut savoir que le Shabbat, on va commencer avec le Shabbat au niveau du temps, c'est, on dit comme ça que celui qui fait Shabbat, il témoigne de la création du monde. Quel rapport? Dieu, il a créé le monde en 6 jours, le septième jour, il s'est reposé. En fait, matériellement, il a créé le monde, le septième jour, il a mis une force spirituelle dans ses réceptacles. Quand toi, tu fais le Shabbat, tu gardes le Shabbat, automatiquement, tu viens montrer par là que tu viens te connecter au système initial. Ok, il y a un système initial qui est de 6 jours et 1 jour de repos. Quand toi, tu fais exactement pareil, tu te connectes au système initial, donc tu te connectes, temporellement parlant, à cette ligne-là dont on a parlé, qui est le flux divin de toute la bracha dans le monde. Donc, comment on témoigne? Quand moi je fais faire Shabbat, en fait, je m'associe, je deviens l'associé d'Hachem dans la création. Pourquoi? C'était il y a 6000 ans la création, quel rapport? Non, tu viens, comme cette création, elle est constamment, tous les jours renouvelée, à chaque instant, quand je m'inscris dans ce système-là, qui est de 6 jours et 1 jour de repos, je témoigne par là de la création d'Hachem, je m'inscris en fait dans ce système-là, qui est actuel, mais qui est initial, parce que c'est quelque chose qui se renouvelle sans arrêt. Vous comprenez? C'est un peu technique, mais en fait, quand on garde le Shabbat, on s'inscrit dans ce cave-là, dans cette ligne-là, et donc automatiquement, on est branché au Mazal. Et à ce moment-là, la semaine qui va se produire n'est pas la même. Pas la même. On ne parle pas au niveau quantité. Vous allez voir que la bracha, c'est pas... Quand j'ai mon magasin d'ouvert le Shabbat, on croit sur le papier que ça marche. Les affaires, elles vont mieux. Mais techniquement, il y a un manque de bracha. Un manque de bracha qui peut se répertorier sur plein d'autres domaines, que ce soit au niveau de l'éducation des enfants, du shalom bayit, etc. Sur plein d'autres domaines, il y a un manque de bracha ici. Il y a un mal-être, il y a un manque de quelque chose, il y a un vide qui fait qu'on n'arrive pas à mettre de la joie, on n'arrive pas à changer. Pourquoi? À cause du fait qu'on a pris la voiture, etc. Ça paraît anodin, mais faut savoir qu'il y a quelque chose dans les mondes d'en haut, il y a quelque chose spirituellement il y a une cassure, il y a une fracture ici, qui fait qu'on est débloqué on est débranché de ce flux spirituel. C'est ce qu'on dit donc, que le Shabbat, qui imekor aberacha, c'est la source de toute la bracha. Pourquoi? Parce que quand tu fais le Shabbat, donc tu te reconnectes à ce flux-là, à cette bracha, et donc c'est ça la source de la bracha. Quand tu fais le Shabbat, tu te connectes à la source, ni plus ni moins. Ni plus ni moins, Shabbat c'est pas un repos. On peut expliquer ça sur le plan physique, etc. Il y a je sais pas, des psychologues, ils vont vous expliquer, des neurologues, ils vont vous expliquer comment c'est bien de reposer son cerveau, de se reposer, etc. Et tous les goïms, ils nous ont copié, que ce soit le dimanche ou le vendredi, ils ont copié un jour de repos. Mais qui aurait parié qu'un jour de repos, ça les gens, techniquement, tu veux rajouter encore plus dans ta semaine. Et là, on te dit, tu t'arrêtes. Un jour, tu t'arrêtes, tu touches à rien, tu te déconnectes, ok? Et ce qu'on te dit maintenant, les travaux interdits, sont ni plus ni moins des choses qui vont te connecter à la bracha. Donc, spirituellement parlant, quand quelqu'un il fait Shabbat, il arrive à un niveau spirituel que sa semaine, même s'il ne va pas le voir tout de suite, vous pouvez demander à des gens qui ont commencé à prendre sur le Shabbat. J'ai quelqu'un qui m'a raconté qu'à partir du moment où il a commencé à prendre sur le Shabbat, qu'il a fermé son entreprise, etc., il a eu des épreuves terribles. Terribles. Il a eu des trucs, des problèmes médicaux, etc., juste avant le Shabbat. Il a dit, il s'est adressé comme ça à Hachem. Il a dit, Hachem, je ne sais pas ce qu'on me veut maintenant. Le monde, il peut s'écrouler, je ferai mon Shabbat. S'il faut y passer, j'y passerai, mais je ferai mon Shabbat. Le premier Shabbat qu'il a pris sur lui. Il raconte que c'était le seul Shabbat où il a souffert. Ses affaires, elles ont relancé. Il m'a dit, Rav, je vous témoigne que depuis que j'ai pris sur moi le Shabbat, mes affaires ont... J'avais des affaires ouvertes le Shabbat, je galérais tout le temps à finir les fins de mois. Alors que j'avais du chiffre d'affaires. J'avais du mal à payer, etc. Et trucs. Il m'a dit aujourd'hui, tout roule à partir du moment où j'ai pris sur moi le Shabbat. C'est illogique. Illogique, mais en fait maintenant on comprend bien le système. C'est qu'avant, il y avait beaucoup de matérialité, mais il n'y avait pas de neshama, il n'y avait pas de flux spirituel, donc ça marchait pas. Ça allait pas très loin. Aujourd'hui, ça marche. Pourquoi? Parce qu'il y a une réussite qu'Hachem, il est dans les affaires. J'avais comme ça à la yeshiva, hein, où j'étais, j'avais un ami avec qui j'étudiais. Il m'a dit, je suis désolé, je te laisse, j'ai mon oncle qui arrive, il a rendez-vous avec le Rav. Ok, il m'a dit, je te raconterai une histoire de fou. Ok, bon, il revient, il me dit, incroyable.
je te raconte, il m'a dit, tu vas tomber par terre. Il m'a dit, donc, j'étais avec mon oncle dans le bureau. Il m'a dit, je t'explique, mon oncle, il fait pas Shabbat, ne lui parle pas de rave, rien du tout. Il a une boucherie, et il devait mettre la clé sous la porte, ça y est, ça fonctionne pas, etc. Il vendait du kasher, du pas kasher, il ouvrait le Shabbat, etc. Et il a fait une demande de prêt à la banque pour pouvoir relancer ses affaires. Ça n'a pas été accordé, il a fait un appel. Mais bon, il attend la réponse, mais bon, les gens, ils ont plus confiance en lui, etc. Et ils ont, comment dire, ça y est quoi, une affaire qui tourne plus, personne n'a envie d'investir là-dedans. On lui a dit, tu sais quoi, va voir un rave, va prendre une bracha, qu'est-ce qu'il y a? Bon, son neveu, il était allé chez Shiva, il s'est dit, tu sais quoi, tu peux me donner un rendez-vous avec ton rave, j'aimerais bien m'entretenir avec lui, on va prendre une petite bracha. Et il commence à raconter sa vie, etc., tous les problèmes qu'il a, etc. Le rave tout de suite lui dit, écoute, tu sens qu'il y a un manque de bracha dans ta vie, c'est ça? Il dit, oui, totalement. Il dit, ok, il y a écrit que quand il n'y a pas de bracha, il faut voir la source. La source, c'est quoi? C'est le Shabbat. C'est le Shabbat qui te donne la bracha pour toute la semaine. Ok. Et donc il dit, j'imagine que tu fais pas Shabbat. Il dit, oui. Et donc tu es ouvert le Shabbat. Donc si tu prends sur toi de fermer, je peux t'assurer et te signer que ta boucherie, elle va repartir. Et il regarde son neveu, et c'est une blague. Aujourd'hui, 7 jours sur 7, j'arrive pas à m'en sortir. 6 jours sur 7, vous pouvez m'expliquer comment ça a marché? Non, c'est une question de bracha. Quand tu as la bracha, tu peux travailler même 1 jour sur 7, tu peux réussir. Quand tu n'as pas la bracha, même si je te mets 30 jours dans la semaine, tu ne réussiras pas. Quand tu es avec Hachem, Hachem il a décrété que tu reçois ton argent, que tu dois réussir, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Quand Hachem il a décidé que tu ne réussis pas, tu peux prendre les meilleurs conseillers, tu peux prendre tout ce que tu veux, ça ne marchera pas. Il lui dit alors, prends sur toi et je t'assure que le reste, ça va fonctionner. Il dit mais Rav, comment je vais faire? Je peux pas, j'ai même pas de quoi relancer. Il n'y a rien à faire, j'ai aucun scénario. Je lui dis, sois un homme, fais rentrer Hachem dans la partie, et confiance. Mais fais-moi confiance, allez, sois un homme. Lève les manches et prends sur toi. Ok Rav, c'est bon. Vous m'avez convaincu, je prends sur moi. Et tu tapes, et je tape. Il a tapé sur la main du Rav, il lui dit le Rav, ok, il finit de parler, son téléphone qui sonne. Mon ami me raconte, j'étais témoin, la banque qui appelle de France. Il dit Rav, je suis désolé, c'est la banque. Bonjour, juste pour vous annoncer que l'appel de votre crédit a été accepté et dans les prochaines heures, vous allez recevoir la demande de votre prêt, la somme de votre prêt. Il vient de recevoir le prêt et le Rav lui dit maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Il a fermé le Shabbat, il a arrêté de vendre de la nourriture, pas cachère. Et aujourd'hui, il a ouvert sa deuxième boucherie. En espace de 2 ans, il a ouvert une deuxième boucherie. Juste pour vous dire la portée des choses. Donc c'est vrai, maintenant il a 12 jours de chiffre d'affaires. Vous avez vu le scénario? Il était à 7 jours de chiffre d'affaires. Il a enlevé un jour, Hachem lui a mis encore 6 jours. Il est maintenant à 12 jours de chiffre d'affaires parce qu'il a 2 boutiques, 2 boucheries. Donc ici, il n'y a pas de logique. Il y a une seule logique, c'est celle qu'on vient d'expliquer. Quand tu es branché à ce flux spirituel, tu as Hachem avec toi, tu es branché directement à l'origine du flux qui est Hachem, et donc tu as la bracha. Okay, il n'est pas sûr qu'on le voit tout de suite, parce qu'il y a un libre arbitre. Vous comprenez bien que chaque personne qui va prendre sur lui le Shabbat, sur elle le Shabbat, elle va si tout de suite elle va réussir dans ses affaires, les gens comme des zombies, comme des robots, ils vont tous prendre sur le Shabbat. Hachem, il veut pas de robots, Hachem, il veut des hommes qui ont choisi de prendre sur le Shabbat, et donc on voit pas tout de suite les résultats. Même quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, on va voir au contraire qu'il réussit. Comment c'est possible? Voilà, il fait pas Shabbat, il cartonne. Attends, ça veut pas dire qu'il cartonne. À la fin des fins, on interroge cette personne-là entre 4 yeux et on lui dit est-ce que tu es heureux dans ta vie? Vous allez voir que c'est pas le cas pour tout le monde. C'est pas le cas pour tout le monde et généralement ils remboursent ce qu'ils ont pris le Shabbat. Bref, il n'y a pas de secret. Quand tu es dans le Shabbat, temporellement parlant, tu es connecté. Il y a un temps dans la semaine où tu te connectes avec ce flux divin et donc ta semaine elle prend une autre tournure. Elle prend une autre tournure dans tous les domaines. C'est pas au niveau Parnassa, hein, c'est dans tous les domaines. Alors regardez maintenant, vous allez comprendre, nos sages sur ceux qui font pas Shabbat, ils sont un peu stricts. Avant d'expliquer tout ça, si je vous avais dit ce qui est dit dans la halacha et dans la Torah orale, vous aurez eu peur. Je vous le dis maintenant, et après on va expliquer maintenant par rapport à ce qu'on a introduit. Il y a écrit 7 fois dans le Shulchan Aruch, dans la halacha, que celui qui ne fait pas Shabbat, Areu kegoy lechol davar. Il est comme un goy, comme un non-juif. C'est-à-dire qu'il est comparé à un non-juif. Le mec, il fait pas Shabbat. Il va à la Sina. Il complète pas le minyan. L'autre, il dort dans le même minyan. Ok, mais il fait Shabbat. Il complète le minyan de 10 personnes.
Celui qui fait pas Shabbat, il complète pas le minyan. Pourquoi? Il est comme un goy. Putain, ils sont durs là, les Chachamim. Mais ça va, regarde, je mange cachère, je fais tout. Ça va, de temps en temps, j'ai du mal pour Shabbat. Aré ou Kegoy, il est Chol Davar. Il est comme un goy. Pourquoi si Hachem il est bon, pourquoi il est si dur que ça au niveau du Shabbat? Vous savez pourquoi? Tout simple. Maintenant, par rapport à ce qu'on expliquait, il ne faut pas le prendre mal. Mais on a expliqué que le juif, il est sur le cave, sur la ligne. Il est actif. À partir du moment où on se déconnecte, quand temporellement parlant, je me déconnecte au niveau du Shabbat, donc je me retrouve passif. Donc je suis comme un goy. Pas au niveau, pas péjorativement parlant, en disant ouais, t'es plus juif, parce qu'un juif, même s'il faut, il reste juif. Même s'il décide de se convertir à l'islam, au christianisme, etc., il reste juif. Il n'y a pas. Un juif, même s'il faut, il reste juif. Alors comment tu me dis il est comme un goy? Pourquoi? Tout simplement parce que, techniquement parlant, il est plus actif. Il est plus actif comme un juif. Il est passif. Parce que il est plus lié à cette ligne-là, parce qu'il est déconnecté. Temporellement, il est déconnecté parce qu'il ne garde pas le Shabbat. Donc, vous voyez que, en fait, c'est pas péjoratif. C'est juste, t'avais une arme ici. T'as une arme maintenant, on te l'a enlevée. Quand tu fais plus le Shabbat, t'as plus cette arme-là. Donc ici, le Shabbat, c'est un cadeau d'Hachem. Hachem, il a dit à Moshe, j'ai un cadeau qui s'appelle le Shabbat, je veux que tu le transmettes à mon peuple. Et demande à n'importe quelle personne qui fait le Shabbat complet, ok, n'importe quelle personne, il est clair que même si les premiers Shabbats, c'est l'ennui, ok, comment dire, le reste des Shabbats, c'est le Gan Eden sur terre. Tout le monde peut confirmer, je sais pas, mais c'est un kiff. Et mieux que ça, c'est un moment familial, on est retrouvés comme ça autour d'un bon repas, sans téléphone, sans rien du tout. Mais même prenez un goy, vous l'amenez à votre table de Shabbat, mais il tombe amoureux du Shabbat. La nourriture, c'est pas la même. Je sais pas si vous captez, mais quand, je sais pas, en Israël en tout cas, c'est comme ça, quand on revient de la Sina, on monte dans les escaliers, chaque étage, il y a une nouvelle odeur. Des odeurs de pain, de poisson, de trucs, des machins, les odeurs du Gan Eden. Je sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais c'est des odeurs du Gan Eden. Vous prenez le même plat en semaine, ça n'a pas le même goût. Manger une keila ou une daf en semaine, le mec il peut faire une syncope. C'est très dangereux. Il faut jamais goûter à ça en semaine. Le Shabbat, il y a une deuxième neshama. On se sent mieux. Physiquement parlant, les choses elles sont beaucoup plus développées. Les sens d'une personne ils sont beaucoup plus développés. Il dort plus, il dort mieux, il mange plus. Comment c'est possible? Il y a quelque chose. Quand une personne elle goûte à ça, on peut lui proposer n'importe quoi au monde, il n'est pas prêt à changer son Shabbat. Demandez à n'importe quelle personne, faites-lui l'expérience c'est ça, Bill Gates. Bill Gates, il disait, avec l'argent, on peut acheter tout, sauf un juif qui fait Shabbat. D'expérience, lui-même, il a une tonne d'ingénieurs juifs là-bas à Microsoft, et d'expérience, il a dû leur proposer des fois de faire des heures supplémentaires le Shabbat. Rien à faire. Il a dû leur proposer des contrats et des augmentations et rien à faire. Un juif, le Shabbat, c'est une citation de Bill Gates. Tu peux proposer, l'argent il peut acheter tout le monde sauf un juif qui fait le Shabbat. Tu lui dis que je te donne 10 millions de dollars et tu transgresses le Shabbat, impossible. Comment expliquer ça au-dessus de la nature? Le mec il est connecté. À partir du moment où tu es connecté avec Hachem, tu peux pas lui proposer des pommes de terre. Le mec il mange des petits fours, tu lui proposes des pommes de terre avec du sel. Tu dis goûte, c'est fini. Je sais pas comment t'expliquer, mais je peux pas. Ok. Il y avait comme ça une histoire incroyable. Le Rav Yigal Cohen a raconté. Il a connu un étudiant qui est parti étudier dans une yeshiva à New York. Il lui a raconté que, vous allez voir que mieux que ça, mais il y a marqué Kol hame'aneg et Shabbat, celui qui fait de son Shabbat un kiff, ok. On lui donne nachala bli metzarim, on lui donne des biens sans frontières. C'est-à-dire que vraiment, il s'enrichit, il se retrouve avec une bracha incroyable. Et c'est-à-dire quoi kiffer son Shabbat? C'est-à-dire que maintenant, toi, il y a des choses que t'aimes manger, ta femme elle aime ça, tes enfants ils aiment ça, ils aiment s'habiller comme ça, etc. Fais-toi un kiff. Vous voyez, je sais pas, vous allez rentrer dans les familles religieuses, les mecs on dirait qu'ils sont à un mariage. Les belles robes, des beaux habits, des tables, il y a même plus, tu vois même plus la nappe. De quelle couleur est la nappe, tu vois pas, il y a trop de salades, et trop de trucs. Et Hachem il te dit, écoute-moi bien, mon fils. Non seulement c'est sur mon compte,
tout ce qui est prévu à Rosh Hashanah pour ta parnassa, c'est sans compter les frais de Shabbat, de Yom Tov, les mitzvot, Talmud Torah, etc. Shabbat, il te dit Hachem, c'est sur mon compte. Avance-moi, je te rembourse. N'aie pas peur. Tu veux mettre combien? 10 000 shekels par semaine? Alaï, sur mon compte. N'aie pas peur. Mieux que ça, si tu kiffes, plus tu kiffes. Plus moi, ta semaine royale. Tu t'enrichis, je m'occupe de toi. Comme tu t'occupais de mon Shabbat, je m'occupe de toi. Et il racontait donc cet étudiant, il disait, j'étais dans une yeshiva à New York. Maintenant, ma famille, elle est en Israël. Donc le Shabbat, il y a des Shabbats où on était à la yeshiva, des Shabbats où on était en dehors de la yeshiva. Maintenant, là-bas, il y avait une liste de personnes qui accueillaient les Bachurim qui n'avaient pas où passer Shabbat. Et donc, il raconte il y avait une personne dans la liste, c'était un multimillionnaire. Le kiff d'être accepté chez lui, le Shabbat, c'était quand tu tombais dedans, c'était un Shabbat royal. Et dis donc, un jour, je suis tombé sur lui. Donc c'était un petit peu au hasard, quoi. Il distribuait 2-3 étudiants là-bas, chez telle famille, etc. Et un jour, je suis tombé chez lui. Donc je suis arrivé vendredi après-midi, je voyais maintenant une maison en plein cœur de Borough Park, mais un palace. Bon, waouh, quel kiff, etc. Et je voyais la femme de maison en train de préparer donc la table de Shabbat. Et je lui dis, est-ce que je lui ai proposé mon aide? Je lui ai dit, vous voulez que je vous aide, même bien qu'elle avait des gens, des femmes qui l'aidaient, etc. Je lui ai dit, je peux vous aider? Elle dit, avec plaisir mon fils, va prendre les, tu sais quoi, mets-moi les assiettes sur la table. Ok, donc il voit une pile d'assiettes comme ça en cristal, des trucs, une beauté. Il va pour prendre la pile, il dit, non, ça c'est pour les salades, ok. Regarde, tu vois dans la bibliothèque là-bas, en bas, ok, prends la clé, ouvre, tu prends les assiettes qui sont là-bas. Il prend la clé, donc il y a les placards d'en bas, quoi, il ouvre, il voit, il raconte une lumière qui éblouit son visage. C'était quoi? Une pile d'assiettes en or. Il voit des assiettes en or comme ça. Chaque assiette, c'est un lingot d'or. Il se retourne comme ça. C'est un peu lourd, mais fais attention. Il prend les piles d'assiettes en or. Il comprend pas. Il se retourne et il dit, c'est du vrai? Il dit, ouais. Elle, pour elle, était pas étonnée, mais il était choqué. Il commence à poser des assiettes. Maintenant, c'était pas une table de 4 personnes. C'était une table, là-bas, il y avait 20 personnes. Et il pose comme ça, une vingtaine d'assiettes comme ça, sur la table, en or. Il dit, ah fou. Il met la table là-bas, etc. Il voit maintenant des mets qu'il a jamais goûté de sa vie. Des trucs, ils font toujours à chercher des nouveaux trucs, etc. Des traiteurs et des machins. Il est devenu fou. Maintenant, le maître de maison là-bas, donc il est assis à côté de lui, et il lui dit, je vais te faire goûter le vin qui vient du Gan Eden. T'es prêt? Il lui sort une bouteille, ok. Il lui dit, cette bouteille-là, ok, elle vaut 10 000 $. Pour Shabbat, c'est minimum une bouteille à 10 000 $. Ok. Donc il lui verse un verre. Donc le verre, combien il vaut? 1 000 $ à peu près. Ok. Il raconte, il dit, j'ai maintenant 1 000 $ dans la main. Il s'est dit, dommage, donne-moi ça en espèces. J'ai m'en fiche moi du. Non, goûte. Il dit, non, je m'y connais pas en vin. Mais quand j'ai goûté, j'ai senti que ma Neshama, elle était déjà au Gan Eden. J'ai goûté au Gan Eden. C'était quoi ce vin? Il a versé là-bas à tous les invités une bouteille. Le lendemain, il y avait la même bouteille. Et j'ai craqué. Je lui ai dit, expliquez-moi d'où ça vient toute cette bracha. Il dit, écoute bien, ce que tu vois, ça vient du Shabbat. Et à partir du moment où on a entendu, ma femme et moi, que celui qui embellit le Shabbat, qui kiffe son Shabbat, Hachem il s'occupe de lui, on a pris sur nous cette mitzvah. Et c'était très dur. On a commencé, on n'avait pas un centime. Et pourtant, on empruntait de l'argent et on achetait des petites choses au fur et à mesure. Et après, c'était quoi le but? Le but, c'est de s'améliorer, toujours de faire encore plus. On ne pouvait pas se laisser maintenant à des bouteilles à 500 $ de vin. Non, il fallait encore plus, etc. Il a pris sur lui cette mitzvah et il dit aujourd'hui, tout ce que tu vois là, c'est rien. Si tu vois le nombre d'affaires que j'ai, tout ça, c'est le Shabbat qui me l'a donné. Baruch Hashem, mes enfants, ils sont tous dans les yeshivot. Tout va bien, tout se passe bien dans tous les domaines. Il dit ça, c'est le cadeau du Shabbat. Il a dit, j'ai vu de mes yeux la bracha du Shabbat. Et lui-même, il a dit ça, c'est le Shabbat. Moi, j'y suis pour rien. J'ai réussi dans les affaires parce que j'ai investi dans mon Shabbat.